individuelle, mais elle peut être aussi générale. Et dans notre société plutôt gréco-romaine ou occidentale, on oppose souvent le 1 au 2. C'est-à-dire, d'une part, la valeur d'usage, qui est une valeur sociale, une valeur de combat, et puis la valeur symbolique, qui est plutôt liée à la mémoire, à l'émotion, que certains groupes pensent assez sale pour le réduire à de l'ornement, de la déco, de l'art. Donc il y aurait un beau plus légitime qu'un autre. Et puis, en Asie ou en Inde, puisque justement j'ai préféré saisir cette thématique à bras-le-corps, plutôt que de faire comme ce mot que j'aime bien, qui est ce mot de grincheux, hein. Ces grincheux qui toujours jugent avant même de voir, avant même de comprendre, toujours cette faculté à faire de notre société une dualité, une vision dualiste du monde, droite, gauche, fonction, usage, avec émotion, et puis on peut l'utile, hein, l'utile, le beau, enfin, toute cette opposition dualiste est une construction purement mécanique. Et en Asie et en Inde, ou même dans certaines sociétés amérindiennes, il y a cette notion tripartite, c'est-à-dire du potentiel, le numéro 3, que l'on oublie souvent. Et ce 3 démontre est la concrétion en fait du 1 et du 2. C'est-à-dire que le 1 ne peut pas exister sans le 2, et le 1 fait partie du 2. Et si vous imaginez deux cercles, je fais un peu de théorie, mais la théorie c'est la pratique, c'est ce qui nous permet de mieux comprendre. Hein. Il faut bien savoir que faire simple, c'est toujours plus difficile que de faire compliqué. Et il faut bien maîtriser son sujet. Donc je ne l'ai pas fait à Paris, puisque on devait parler de beaucoup de choses concernant le territoire. Là, j'essaie d'être un tout petit peu plus théorique, et de manière assez simple. Vous imaginez deux cercles. D'un côté, vous avez l'émotion, de l'autre, vous avez la raison. Vous avez le beau naturel d'un côté, hein, la réception catharsique, enfin le beau que l'enfant